Malgré un succès sur tous les plans concernant l'organisation de la CHAN 2023, on se demande tous si l'Algérie risque de passer à côté de la CAN 2025 pour avoir refusé un vol exceptionnel au Maroc. Le comité exécutif de la CAF annoncera prochainement le pays qui organisera la CAN 2025. La date de délibération avait été fixée le 10 février, mais elle a été reportée et on devrait connaître le verdict en mars. L'Algérie a carrément surpassé les attentes de la CAF en termes d'organisation. Lors de son retour à Alger pour assister à la finale entre l'Algérie et le Sénégal, Patrice Motsepe a couvert d'éloges les Algériens à propos de l'organisation de la CHAN. Il a affirmé que c'était la meilleure édition de tous les temps et il a mis en avant tous les aspects, que ce soit la qualité des stades, des terrains ou des moyens de transport. D'autres déclarations confirment la perception de Motsepe. Jean-Michel Cavalli, qui est le sélectionneur du Niger, a affirmé que la compétition était bien organisée. Il a reconnu que les stades étaient modernes, confortables et facilement accessibles. Il a même ajouté que les liaisons aériennes entre les villes hautes étaient faciles. Par ailleurs, l'ancien sélectionneur algérien Ali Fergani a également manifesté sa fierté en expliquant que l'Algérie a montré qu'elle était capable d'accueillir un tournoi rassemblant 17 sélections. Toutefois, d'après le média Jeune Afrique, la CAF ainsi que des représentants de fédérations africaines auraient souligné une certaine inflexibilité du chef d'État algérien. Malgré les tentatives de médiation de Patrick Motsepe et de Gianni Infantino auprès de Tebboune, celui-ci n'a pas voulu faire d'exception pour autoriser ce vol à Royal Air Maroc et la fédération marocaine a annoncé son retrait le 14 janvier. Ce samedi, Motsepe a rappelé que les deux voisins étaient des pays souverains et qu'il fallait le respecter. Pour lui, il ne faut pas intervenir dans les enjeux politiques. Selon un dirigeant d'une fédération africaine, l'Algérie a davantage perdu que le Maroc, qui était déjà considéré comme le favori pour organiser la CAN 2025. Il est clair que l'Algérie aurait gagné en termes d'image si elle avait autorisé l'avion marocain à atterrir à Constantine. Cependant, l'Algérie a toujours eu une politique visant à plaire à elle-même avant de plaire aux autres. Et rappelons que c'est le Maroc qui a fait le choix de ne pas participer à cette compétition en exigeant un vol exceptionnel aux autorités algériennes. La fédération marocaine aurait pu participer à l'édition de la CHAN 2023 en faisant escale en Tunisie. Atterrir en Algérie à bord d'un avion Royal Air Maroc semblait davantage un objectif que de participer à la compétition. Cependant, le Maroc semble avoir un coup d'avance et on se demande si le report de l'annonce du vainqueur pour l'organisation de la CAN cache quelque chose. Rappelons que le Maroc accueille la Coupe du Monde des clubs de la FIFA du 1er au 11 février. Si la date avait été maintenue, l'annonce aurait donc été faite depuis le Royaume, ce qui aurait pu être mal perçu en Algérie. En reportant le verdict à quelques semaines, la CAF s'assure de faire une annonce depuis un pays qui n'est pas candidat. De plus, le Maroc semble beaucoup plus puissant que l'Algérie en termes de relations avec les autres fédérations de football africaines. La Fédération royale marocaine de football a signé plus de 40 partenariats. L'expert en géopolitique Jean-Baptiste Guégan a soutenu qu'au niveau des instances, le Maroc était beaucoup plus puissant que l'Algérie et que cette dernière aurait dû faire preuve de souplesse. L'histoire pourrait se répéter puisque l'Algérie organise la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, du 29 avril au 19 mai. Et le Maroc est déjà qualifié, mais d'ici là, la CAN 2025 aura de toute façon déjà été attribuée.